Attendez, on va goûter. Hello tout le monde, bonjour et bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous super bien et j'espère surtout que le plat que vous avez vu juste au début de cette vidéo vous a fait saliver, parce qu'aujourd'hui effectivement je vous amène en Afrique, au Cameroun et à l'ouest, parce que je viens de l'ouest. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire ce que l'on appelle le mets de pistache à base de pistache, ou alors comme les anglophones l'appellent chez nous, à base de gousset. Si c'est la première fois que tu es sur ma chaîne, je t'invite tout d'abord à t'abonner, à activer également la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes vidéos. Également, mets le pouce vers le haut pour montrer que tu es fier que je te montre cette recette. Et si c'est la première fois justement que tu vois une recette sur cette chaîne, sache que sur cette chaîne, il y a plusieurs recettes. Sur cette chaîne, tu apprends également à cuisiner, tu apprends le bien-être. Je te laisse une playlist des recettes qu'il y a déjà sur ma chaîne. N'hésite pas à faire un tour. Ne me laisse pas juste un commentaire, mais partage également la vidéo, que la famille s'agrandisse. Et si toi, tu es déjà abonné, je te souhaite la bienvenue sans toi chez toi. Et comme d'habitude, n'oublie pas que tu es chez moi. Comme je vous l'ai dit, on va réaliser ensemble le mets de pistache. Je vous donne pas à pas comme dans toutes mes recettes. Je prends vraiment du temps pour vous expliquer, pour vous donner la démarche. C'est tout de suite après le générique. À cela de l'oignon, j'utilise de l'oignon rouge parce que j'aime bien le goût de l'oignon rouge. Vous pouvez prendre l'oignon qui vous plaît. Je prends également quelques gousses d'ail et un peu de ginger. Justement, j'aurai également besoin du sel. Moi, je consomme pas le cube, mais si vous êtes des personnes qui consomment du cube, pourquoi pas. Comme on dit chez nous, un repas sans obstacle, c'est plus un repas. Donc je vais cuisiner ça avec la dinde, mais c'est à vous de savoir ce que vous aimez. Vous aimerez faire votre mets de pistache avec. Vous pouvez aussi utiliser la viande du porc, certains le font, ou alors utiliser la viande de, comment on appelle ça, la viande de bœuf. Mais là, moi je vais utiliser la dinde parce que j'aime bien la dinde. Ne me posez pas trop de questions par rapport. Et je vais ajouter aussi du poisson. C'est du poisson frais. Mais je vais faire bouillir légèrement. Je vais aussi cuire la viande au préalable. Je vais également mettre des œufs. Je vais mettre 4 œufs pour cette recette-ci. Sans toutefois tarder, je vais passer au préparatif. Quand je dis préparatif, je vais juste nettoyer les oignons, je vais nettoyer également le ail et le ginger, et je vais écraser aussi le pistache, et je vous montre juste après comment est-ce que, ou alors à quel niveau je me trouve. Là, vous pouvez déjà voir la viande qui est en train de cuire là. Et ici, vous pouvez voir que je suis en train d'écraser le pistache. Là, j'avais déjà écrasé à sec. Maintenant j'ai ajouté tous mes épices, condiments et sel. Je vais mixer tous ensemble quoi. Bon. Je vais allumer là et puis je vais pouvoir mixer. Je vais déjà mettre la marmite sur le feu. J'ai mis de l'eau. Ce que je vais faire, si vous vous souvenez de ma vidéo sur le cookie, je mets le lien juste ici en haut. Dans ma vidéo où je cuisinais, où je vous montrais la recette de cookie, je vous avais montré que j'utilise le papier râlé pour fabriquer des petits supports qui restent dans la marmite, qui sont de soutenir les boules. Je vous montre de nouveau comment je fais. Donc, vous prenez le papier là, vous essayez de fabriquer des boules que vous lancez dans la marmite. Là, j'ai mis déjà le feu, hein. J'ai mis le feu à fond. Question déjà de préparer tout.
Je vais couvrir ma marmite, laisser mijoter déjà pendant que j'apprête le pistache. Vous vous souvenez que j'avais dit j'allais mettre des œufs dans le pistache. Donc du coup, je vais mettre là. Je vais faire comme si j'allais faire des omelettes pour être sûr que ce soit bien reparti dans ma pâte. J'avais prévu mettre 4, mais je trouve que 4 ça sera pas assez. Donc du coup, je vais mettre 5. Là, ça mijote déjà. Je peux constater que ma marmite chauffe et ça, c'est une bonne chose. Je vais me servir de cette batteuse aussi. Je vais pas. Pendant que j'écrasais mes graines de pistache, j'ai également ajouté tous mes épices à l'intérieur, comme le sel, tout comme le sel aussi. Et ça s'est mixé en même temps. C'est un petit raccourci que je trouve pas mal. Bon, je vais ajouter les œufs. Et là, je vais touiller. Je vais également utiliser cette batteuse là. La seule différence ici, c'est que vous n'allez pas battre comme le coquille pour obtenir cette pâte épongée là. Il faut juste vous rassurer de bien touiller. Voilà, tout tourner. Tourner le tenant que les œufs soient répartis un peu de partout. Là, j'ai la viande que j'ai fait bouillir au préalable avec du poisson à l'intérieur. Je vais mettre là avec son jus. J'ai pas mis beaucoup de jus. Dans le jus, j'ai ajouté des épices déjà mélangées. Faut pas que votre pâte soit très lourde. Faut pas non plus qu'elle soit très légère. Sinon, ça sera non seulement difficile pour attacher et aussi ça risque de se percer. Si vous voyez bien, j'ai pas mis de l'huile, mais si vous voulez, vous pouvez ajouter encore un peu d'huile. Moi, je trouve pas nécessaire d'ajouter de l'huile parce que le pistache lui-même contient de l'huile. Actuellement, j'ai bien tourné. Ma pâte est assez homogène, la viande y est, le poisson également. Ce que je fais maintenant, c'est de trouver un bol qui va me permettre de ramasser pour être sûr que je ramasse de bonnes quantités. Vous vous souvenez également comment est-ce que j'utilise ou alors comment est-ce que j'emballe mon cookie. C'est le même processus ici. Je me sers de ces papiers de pâtisserie là. Au lieu de mettre, cette fois-ci je ne mets pas d'huile. Je me sers de ce bol-ci pour être sûr que la forme y est. Je vais juste mettre les quantités qui pour moi sont suffisantes. Et les papiers à l'huile, je les apprête également. Je pense que vous pouvez bien voir. Donc, ramasser. Mon pistache, je vais l'accompagner des bâtons de manioc. Et de couper la viande en petits morceaux. Pas très, mais quand même petits morceaux. Une heure après, mon repas est terminé. Désolée, une fois que j'avais mis le miel de pistache dans la marmite, j'ai pas trouvé nécessaire de vous montrer la marmite, du moins de vous montrer de temps à autre parce que ça aurait été dommage en fait de passer le temps à ouvrir la marmite. J'ai le contrôle
au niveau des couverts, là, vous voyez comment c'est transparent. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le pistache était beaucoup en fait, parce que bizarrement, je ne sais pas souvent préparer petit. Du coup, j'ai trouvé le pistache un peu plus qu'il en fallait. Et voilà, j'ai fait une deuxième marmite que vous voyez là. Et ouais, c'est prêt. Vu qu'il s'est fait un peu tard pour moi pour manger, je vais juste goûter. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ici, ce sont les... À la fin, j'avais emballé 2 petites boules. Question d'utiliser ça comme goûter. Bon, je trouve que... Vous voyez, il y avait un peu d'eau dans mon papier à lui. Mais là, mon pistache a fait 1 heure de temps. 1 heure de temps, c'est pas pour dire que le pistache ne cuit pas. Le pistache, c'est un mets en fait. Que lorsque c'est pas cuit, c'est vraiment dégueulasse. Donc, et ça risque de vous faire mal au ventre. Du coup, je préfère laisser ça longtemps. Pendant 1 heure de temps, j'avais mis le feu, mais à ce moment, j'ai pas de problème avec le courant. Donc, c'est un peu ça, quoi. So, voyons voir. Je vais goûter un peu ça. C'est vraiment succulent. Attendez, on va goûter. Vraiment, c'est très bon. À mon goût, hein. Et c'est bien. Arrête de manger et termine la vidéo. On va l'accompagner. On va accompagner de nos bâtons de manioc. Je l'ai chauffé. Vous savez où on vend ça. Le pistache, vous allez le retrouver dans les afro-shops ou alors les bâtons de manioc. Pareil quoi. Voici donc à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette recette. Essayez, vous faites la recette, réalisez vous aussi la recette et dites-moi en commentaire est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aurez ajouté, est-ce que vous avez l'habitude de cuisiner ça, comment est-ce que vous cuisinez votre mets de pistache. C'est comme ça que moi je cuisine le mien et je le trouve succulent. Essayez-vous à faire, mettez le pouce vers le haut pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner hein, si vous ne l'avez pas encore fait. Et aussi partager la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour ceux qui n'ont pas encore vu mon mets de cookies, je laisse encore ça ici là. Non, j'ai laissé devant. En tout cas, portez-vous bien. Bisous.